Alors les amis parieurs, c'est Jérôme et ce mardi c'est direction Saint-Cloud pour un handicap de plat. Et qui dit handicap dit roulette, donc au petit bonheur la chance. Donc prudence, prudence sur vos jeux. Allez go, on perd pas de temps. Comme je fais la vidéo un peu tardivement aujourd'hui, je vais faire un retour déjà sur le quintet de dimanche. Donc le chocolat est deuxième à 8 contre 1, mon tuyau est troisième à 3 contre 1 et mon piment est quatrième à 10 contre 1. J'ai mes 3 qui sont dedans. Après j'ai le quintet en 5, bon ça c'est anecdotique. Et ensuite c'était le quintet du jour ce lundi. Mon tuyau, il est passé à 3 contre 1, incroyable, devenu favori à la fin de la course, allez comprendre. Donc il gagne à 3 contre 1. Mon chocolat, il a terminé quatrième à 14 contre 1. Et mon piment, eh ben, il a fini je sais plus même d'ailleurs, enfin il n'est pas arrivé, en tout cas ça c'est une certitude. Donc voilà, bon, et j'ai pas donné le quintet là cette fois-ci. Et donc pour mes stats, ben voilà, c'est bien pour chocolat, piment, tuyau, c'est très important. Et on garde les bonnes habitudes puisque je fais l'analyse du quintet avec un zoom sur certains participants. Donc forcément mon tuyau, mon chocolat et mon cheval le piment pour faire monter la température avec une belle cote. Donc nous sommes à Saint-Cloud, pas Saint-Maclou. Ça c'est pour les tapis. Pour un handicap de chevaux de 4 à 7 ans sur les 1400 mètres du gazon de la piste. Il est impossible d'éliminer un cheval parmi les 16 concurrents car c'est l'objectif du handicapeur d'égaliser les chances de chaque cheval. Donc aucun cheval à écarter. Allez, on redevient sérieux, enfin surtout moi. Allez, on commence par la rubrique en vrac. Ce sont mes non-choix, ce sont des chevaux qui peuvent faire l'arrivée, mais je ne les ai pas choisis. Et on commence par le numéro 1, Bailey Blues. Je ne l'ai pas mis dans ma sélection car c'est le top weight, 60 kg dans un terrain lourd. Je le sens avec pas trop de marge ce cheval. Et que nous dit Jean-Vincent Tout, son entraîneur? Bailey Blues découvre des tâches plus compliquées depuis sa dernière victoire. Le terrain très souple et le rallongement de la distance ne devrait pas le déranger, mais il faut plus l'envisager pour une place. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 4, Apax. Alors oui, il n'a pas couru depuis 4 mois le cheval. Il y a une victoire sur ce parcours, mais quand même. Et que nous dit Marcus Nigueux, son entraîneur? Après sa belle année 2023, Apax méritait du repos. Il ne faut pas tenir compte de sa dernière sortie de l'année à Fontainebleau. Il a eu un mauvais parcours et n'a pas apprécié le raccourcissement de la distance. Il se présente donc avec de la fraîcheur, mais aussi du travail derrière lui. Comme il est régulier, on va tout de suite savoir s'il est capable de batailler à cette valeur 42. Je n'ai pas mis dans ma sélection le 5, Maroon 6. Le cheval, il n'a pas couru depuis 3 mois et ni jamais couru aussi à Saint-Cloud. Et que nous dit Jeanne Soubagné, son entraîneur? Maroon 6 fait toutes ses courses. N'ayant pas beaucoup de choix dans mes engagements, je le ramène dans un gros handicap. Il s'est toutefois adapté à tout ce que je lui ai proposé. Il va dans tous les terrains et a déjà bien couru corde à gauche. En bonne forme le matin, j'en attends un bon comportement. Je n'ai pas mis dans ma sélection le 7, White Platine. Il fait le cheval sa rentrée. Et l'année dernière, quand il a fait une rentrée, c'était 13e. Et que nous dit Corinne Barbe, son entraîneur? Comme chaque année, White Platine est parti en vacances cet hiver. En général, il court bien lors de ses rentrées. Je le trouve en forme et il a en plus tiré un bon numéro dans les stalles de départ. Je pense qu'il peut quand même faire une bonne performance, même s'il risque de manquer un peu de conditions. Je n'ai pas mis le 8, Aaron. Je pense que le cheval quand même semble un ton en dessous par rapport à ses adversaires. Et que nous dit Loïc Edon, son entraîneur? Courir un quintet plus, qui plus à Saint-Cloud est un vrai test pour Aaron. C'est un cheval dur qui ne sera pas dérangé par le fait de courir face à ses aînés. En revanche, je trouve sa valeur un peu haute. J'aurais été plus confiant avec une valeur 37 car il n'a remporté que de petites courses en province. Son aptitude au terrain lourd et son bon numéro de corde peuvent lui permettre d'accrocher une petite place. Il n'y aura pas dans ma sélection le numéro 10, Nesser Chalgoda. Pourquoi? Le cheval il fait sa rentrée en plus avec un nouvel entraîneur. Et que nous dit d'ailleurs Elmi Boujardine, son nouvel entraîneur? Quand Nesser Chalgoda est arrivé dans mon écurie, j'ai pris soin de travailler son moral en priorité. Il va beaucoup mieux de ce côté-là et il paraît aussi bien physiquement. Ma seule interrogation pour le quintet plus de mardi concerne son aptitude au terrain lourd.
Et enfin, je n'ai pas mis aussi le numéro 12, Light Wake Up. Le cheval fait sa rentrée. L'année dernière, c'était 11e. Et que nous dit Amy Boujardine, toujours le même entraîneur, Light Wake Up, c'est beaucoup donné l'an passé, méritait de se reposer cet hiver. C'est un cheval généreux qui n'a pas beaucoup de besoin de travail pour être prêt. Il peut terminer dans les 5 premiers, d'autant plus qu'il adore les tracés corde à gauche. Et vous l'attendez tous maintenant, ma petite rubrique du chocolat, de mon tuyau et de mon petit piment pour faire monter la cote. Mon tuyau, ça sera le numéro 3, Denver Shop. 3e niveau Lycée Race sur ce parcours en terrain très lourd. Donc c'est très bien, c'était l'année dernière. En plus, un cheval qui a couru groupe 2, groupe 3. Et en plus, il a perdu 2 kilos après une rentrée de 4 mois, où il a fait une course de rentrée. C'était à Cagnes-sur-Mer, puis à Deauville. Cela ressemble, je vous le cache pas, à la course visée. Et que nous dit Olivier de Monzé, son entraîneur? Denver Shop a fait une rentrée le 10 février sur le sable de Deauville, surface sur laquelle il est moins à l'aise que sur le gazon. Il avait besoin de retrouver la compétition, ça lui a fait beaucoup de bien. J'avais une autre course en tête, mais celle de mardi me paraît moins difficile pour lui. De plus, il s'était bien comporté sur ce parcours en terrain lourd à l'âge de 2 ans. Il s'élancera avec un numéro de corde direct et à l'issue d'un bon parcours, je pense qu'il peut terminer dans les 5 premiers. Moi aussi. Mon chocolat, ça sera le numéro 6, Opalus Road. C'est incroyable ce cheval, 7 fois sur 8 dans les 3 premiers pour des quintets de place, c'est rare quand même. Son seul échec, c'était une 6e place et c'était en plus dans un gros handicap. 3 sur 3, Saint-Cloud, victorieux en plus dans du terrain collant. Bon, je pense que c'est un choix logique et prioritaire. Et que nous dit Jean-Marie Béguinet, son entraîneur? Opalus Road a eu besoin de repos. En parallèle, nous essayons toujours de pallier ses soucis de santé récurrents. Je trouve qu'il a gardé le même niveau que l'an passé. Il a bénéficié d'un entraînement régulier cet hiver, mais c'est la course de mardi qui nous dira s'il a suffisamment travaillé. Et mon petit piment dans cette course, ça sera le 13, Murciano, 11 sur 12 dans les 5 premiers. Quel cheval régulier, il vient de gagner malgré une rentrée de 6 mois. Et en plus, le cheval, il est supplémenté. Donc, ils mettent un peu plus d'argent au niveau des frais d'inscription. Le cheval est en forme. 3e place en 3 tentatives dans les quintets à ce poids-là. Je pense que c'est une bonne chance. Et que nous dit Nicolas Leroc, son entraîneur, de décembre 2022 à septembre 2023, Murciano ne s'est pas arrêté, récoltant 10 places en 11 sorties. Il s'est donc reposé pendant 6 mois cet hiver. Comme je n'ai pas de piste en gazon chez moi, sa rentrée à Pornichet, dont il est sorti victorieux, lui a permis de faire un gros travail. Il m'a beaucoup plu ce jour-là car il a repoussé les attaques. Il est magnifique physiquement et en pleine forme. Il est compétitif à ce poids et aura l'avantage d'être associé à Alexis Pouchin. J'ai confiance en lui. Moi aussi. Et dans ma sélection, il y aura le numéro 2, Pedrito. Il reste le cheval sur une 3e place, une bonne 3e place, handicap à Deauville. Et que nous dit Henri-Alex Pantal, son entraîneur? Pedrito est assez irréprochable, il tourne autour de sa victoire de quintet et mérite à mes yeux de s'imposer à ce niveau. Dans ma sélection, il y aura le 9, Nolito. Le cheval est en forme et le cheval, il fait bien l'hippodrome de Saint-Cloud. Et que nous dit Henri-Alex Pantal, son entraîneur? Nolito fait une rentrée après un break de près de 4 mois. Il est en forme, il peut avoir besoin de cette sortie pour faire parler de lui plus tard. Dans ma sélection, alors, le 11, Hoxton, récent second d'un handicap. Et il est de nouveau muni de hier qui lui ont fait du bien lors de sa dernière sortie. Pas d'interview, j'en ai pas trouvé de cet entraîneur-là, donc désolé. Dans ma section, alors 14, Étatique, sa dernière victoire, c'était ce quintet, ce même parcours, c'était l'année dernière. Donc le cheval est en forme, c'est un choix logique. Et que nous dit Antoine de Vatrigan, son entraîneur? Comme je le pensais, Étatique s'est montré plus à l'aise sur le gazon. Il n'a pas recouru à Cagnes-sur-Mer car la piste était trop légère
Par la suite, nous espérions un terrain lourd en région parisienne et nous allons être servis. Son bon numéro de corde lui permettra d'être monté plus près derrière les leaders. J'en attends une bonne performance de sa part. Il avait d'ailleurs remporté cette épreuve l'an passé chez son ancien entraîneur. Dans ma section, il y aura le numéro 15, short final. Alors oui, il n'y a pas de décharge cette fois-ci, 2,5 kg en plus, le cheval rentre, mais sa dernière victoire était à Saint-Cloud et elle était d'ailleurs très très bien. Donc le cheval est dans ma sélection, mais en cas, c'est mon regret, en cas de non partant. Et que nous dit Satoshi Kobayashi, son entraîneur, short final, nous a fait plaisir quand il s'est imposé à Saint-Cloud. Cela faisait un moment qu'il cherchait sa course et a été récompensé, il a passé un bon hiver et on a attendu le retour du gazon. C'est une rentrée et même s'il a bien travaillé, cela reste une reprise. De plus, il doit monter de catégorie, le voir se placer serait déjà une satisfaction. Et dans ma sélection, il y aura le numéro 16, No Limit Dream. C'est un cheval très régulier, voilà, donc on est obligé de le mettre. Et que nous dit Édouard Lyon, son entraîneur, No Limit Dream est rentré en forme de Cagnes-sur-Mer où c'est très bien comporté à 2 reprises dans les quintés. Ce mardi, la donne change car il affronte ses aînés et court sur une distance plus réduite. Les 1400 mètres ne devraient pas être un souci car le terrain lourd allongera le parcours. En revanche, c'est un poulain qui n'est pas encore venu à parfaite maturité, donc j'ignore s'il peut tenir tête à des chevaux plus vieux et plus expérimentés. Et ma sélection, c'est laquelle? Eh bien, c'est celle-ci. C'est le numéro 3, Denver Shop, le 6, Opalus Road. Ensuite, le 13, Murciano. Le 2, Pedrito. Le 9, Nolito, ça finit que par O d'ailleurs. Le 11, Hoxton A. Le 14, étatique et le 16, No Limit Dream. En cas de non partant, le 15, short final. Je récapitule 3, 6, 13, 2, 9, 11, 14, 16 et en cas de non partant, le 15. Voilà les amis, on se dit à demain, ça sera un quintet de trop, je crois. Donc c'est parfait, ça sera quand même beaucoup plus jouable que cette course de plat où au final les 16 peuvent arriver. Donc voilà, va falloir faire preuve de perspicacité. Si vous l'êtes, mettez-les dans les commentaires, hein, vos analyses, vos pronos, tout ça, vos réflexions, ça serait génial. Donc voilà, et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, car les courses hippiques, ça ne s'arrête jamais. Pour les passionnés que nous sommes, eh bien tant mieux. Enfin même, ça à force, c'est un budget quand même. Hein. Bon voilà, allez, ciao les amis parieurs.